Et le frérot. Du coup, on va continuer la parachat Bayera. Donc, du coup, pour rappeler, donc Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Lot est parti sur la montagne sur la montagne parce que les anges avaient dit qu'ils allaient détruire toute la région et aussi Tsoar. Donc, du coup, la petite île s'était réfugiée. Et il avait dit voilà, laisse-moi le temps d'aller sur la montagne. Et il allait sur la montagne. Et donc, du coup, toutes les villes comme ça aux alentours, elles ont été détruites par le sel le sel ils s'est enfui parce que les villes des alentours étaient tellement mauvaises que Dieu les a détruits avec le feu et le soufre. Et donc du coup, il n'y a que Lot et ses filles, puisque sa mère elle est morte en chemin parce qu'elle dit quiconque va regarder la destruction de Lot va mourir. Elle a vu du coup la mère, elle s'est retournée en arrière, elle est transformée en statue de sel, donc elle est morte. Et donc du coup, il reste plus que Lot et ses filles dans les alentours. Mais ces filles, elles ne le savent pas ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les filles de Lot, elles ont dit bon, on va aller avec, puisque le monde a été détruit. Dieu a déjà détruit le monde avec le déluge, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, ça se trouve, le monde a été encore détruit. Bon, bah, pour faire en sorte que l'humanité elle recommence, bah, on va aller avec notre père. C'est passé, en gros, c'est pas qu'ils l'ont fait directement, c'est que ils ont fait boire le père jusqu'à combien on était tellement ivres qu'ils faisaient pas attention, et après ils ont fait. Et donc du coup, elles vont aller avec leur père. D'abord la plus grande, ensuite la plus petite. Ouais. La plus grande, elle était pas complètement sans attention non plus, et l'autre encore moins, parce que même malgré le fait que la Torah elle dit clairement que l'autre il se souvenait pas au moment où il se couchait et au moment où il venait de se lever, mais après il s'en souvenait et ça les a pas empêchés de refaire ça. Chacun à leur tour, un jour et l'autre jour. Et donc les deux filles, elles ont enfanté. La première, elle a enfanté de Moab, et Moab, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de mon père. C'est-à-dire que c'est pas caché de la nature, et donc du coup, bah, c'est quelque chose qui est négatif, qui est reproché par Dieu et par la Torah. Et le second, il est appelé Banami, fils de mon peuple. Et donc du coup, bah, c'est un peu la même chose que Moab, mais Ben-Ami, c'est beaucoup moins allusif au fait que ça vient du père, mais généralement, ça vient de mon peuple, c'est un peu plus caché, quoi. Et donc du coup, il a bien aimé. Et j'ai oublié un truc super important, c'est que une des raisons très importantes pourquoi Lot il va aller avec ses filles entre autres, et pourquoi Lot s'y survit en fait, lui et ses filles, c'est que bon elle pensait déjà que le monde était complètement détruit comme j'avais dit tout à l'heure, mais surtout c'est que de Lot et de ses filles va descendre Ruth, et de Ruth va descendre le roi David, et du roi David va descendre Machiar. Donc en fait, si Lot il a été sauvé, c'est que entre autres, eh ben, c'est un peu l'ancêtre du roi David, quoi. Et on pourrait se poser la question pourquoi l'ancêtre du roi David il viendrait d'un inceste. Déjà, première chose, la Torah, elle considère pas exactement ça comme un inceste. Pourquoi? Parce que elle pensait, comme ils savaient qu'il y avait le déluge qui s'est passé et qu'elles ont vu vraiment le feu arriver, les cendres et tout, enfin le feu, le soufre et tout ça. Ils pensaient ça et c'est fini de l'humanité, on repart à zéro, on nous a déjà fait ça, quoi. Et donc, du coup, elles étaient animées vraiment de quelque chose au début à la base, quoi. Et bon, après, c'est pas révélé comme ça. Et deuxième chose, c'est simplement parce que le Yetzirah, Dieu, il a créé le Yetzirah, il a créé les forces du mal. Et dans ces forces du mal-là, il y a un concept que quoi? C'est que Dieu, il a donné comme mission, du coup, de faire en sorte qu'il y ait le libre arbitre dans le monde et de faire en sorte que le mal, il va entre guillemets se battre contre le bien. Ok. Bien sûr, évidemment, le mal et le bien, c'est Dieu qui le crée. Mais la fonction du mal, son tafkid, c'est d'empêcher les bonnes choses d'arriver. Et quand le mal, il a vu Lot et ses filles, il s'est pas dit bon bah on va essayer d'empêcher ça parce qu'il y a, il y a le séance du Machir il va descendre de ça, ou le roi David va descendre de ça. Plutôt il y a un inceste, tant mieux, j'applaudis. Et donc du coup c'est comme ça entre guillemets qui va jouer du mal qu'il a créé et qui va pas du coup empêcher cette relation. Et entre autres aussi, ça montre quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le roi David lui-même, il va être un exemple pour la Teshuvah. La Teshuvah qui l'a fait le repentir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dafka, le bien ultime qui est du coup le bien qui va révéler la royauté de Dieu sur terre, il vient d'un mal qui est terrible, comme pour nous dire comme quoi finalement
On n'est pas obligé d'être né dans la famille des gens les plus pieux, les plus incroyables, plus tout ça, pour pouvoir devenir des grandes personnes. Et je pense que c'est un message important quand même. Allez, que des bonnes choses. Et en attendant, il y avait Abraham, il est parti à Kadesh et Shur, et il va voir là-bas un personnage qui s'appelle Avimelech. Et Avimelech, il va refaire ce qui s'est passé avec Paro. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va prendre la femme de Sarah, et enfin, il va essayer de prendre la femme de Sarah, parce qu'il veut poser la question d'abord à Sarah, wesh, c'est ta femme ou c'est ta soeur? Et Abraham, il dit, ouais, c'est ma soeur. Et donc, du coup, ils ont fait OK. Et ils ont pris Sarah. Et donc du coup, Avimelech, il voulait donc du coup prendre Sarah. Faut pas oublier, à la base, Sarah, à ce moment-là, elle avait 90 ans. Mais la différence, c'est quoi? C'est que Dieu, pour faire en sorte qu'elle puisse enfanter, elle avait renouvelé son corps. En fait, elle avait complètement rajeuni de sorte à ce qu'elle ait l'air très très belle, quoi. Et comme du coup une femme beaucoup moins âgée et en âge de pouvoir enfanter. Et donc du coup, ils voulaient aller avec Sarah et tout. Et Dieu, il lui a fait il l'a empêché de pouvoir aller avec elle. Et il est directement. Et en rêve, il est parlé à Avimelech en disant attention, si tu vas mourir si jamais si jamais tu prends cette femme-là. En gros. Et la vérité, c'est que le passage dit même voici, tu vas mourir à cause de cette femme. Ouais. Et Avimelech, il commence à paniquer. Il fait oh, oh, et lui, il m'a dit que c'était sa sœur et tout. Et Dieu a dit ouais, je sais que t'as pris comme ça, tu t'es dit que c'était sa sœur et tout. Et moi, en vérité, c'est moi qui t'ai empêché de pécher. Ne fais pas genre que t'as pas voulu avec Sarah. T'as voulu aller avec Sarah. Moi, je t'en ai empêché. C'est de manière un peu détournée et tout, mais c'est moi qui t'en ai empêché. Fais pas le fier, quoi. Mais maintenant, il faut que tu rendes la femme à Abraham. Et comme Abraham, c'est un prophète, lui, il te bénira. Ouais. Et pourquoi, entre autres? Et comme du coup, c'est un prophète, il sait qu'il s'est rien passé. Donc, du coup, toutes les choses vont bien se passer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi, entre autres, c'est que en attendant, tant que c'était pas le cas, Dieu il les avait maudits de sorte à ce que genre ils pouvaient plus respirer très bien, ils avaient les oreilles qui étaient pas bonnes et tous les organes qui s'ouvrent et qui se ferment par la bouche, et ben ils étaient tellement contractés que c'était fermé quoi. Et donc du coup il allait voir Abraham et il a dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi t'as dit que c'était ta sœur et maintenant j'ai failli pécher? Moi et toute ma maison on a été maudits à cause de Dieu à cause de ça. Et Abraham il a dit j'ai fait ça pourquoi? Parce que c'était un endroit, une terre où il n'y avait pas la crainte de Dieu. Et pourquoi Abraham tu dis ça? Parce que simplement on est venu me voir. On va pas poser la question ah bonjour étranger, tu veux manger, tu veux boire, il y a une auberge là-bas si tu veux, il y a je sais pas, tiens on te montre le plan de la ville, genre qu'importe. La première chose qu'on est arrivé, on est arrivé ici, on a regardé ma femme et on a dit ah, c'est ta soeur. Et c'est pas une manière de faire ça. Donc je me suis dit ici c'est un endroit où il n'y avait pas la crainte de Dieu, donc c'est pour ça que j'ai agi comme ça. Et Abimelech fait bon, et il fait en gros vas-y, prie pour moi, tout ça, tout ça. Et donc Dieu il a donné la grâce et tout, et en même temps Abimelech il a dit vas-y tu peux rester ici. Et il a donné des terres, et il a donné de l'argent, et il a donné et tout ça, et en même temps en faisant en sorte que Sarah ait pu continuer à vivre dans les alentours de l'endroit où était Abimelech, ça voulait prouver aux autres comme quoi c'est pas il n'y a rien eu entre les deux quoi. Sinon il y aurait tellement de honte, ils n'auraient pas osé être dans le même pays limite. Mais du coup comme il n'y a rien eu. Et à ce moment-là, comme Dieu il a éprouvé Abraham et Sarah encore une fois, et que Abraham il a prié pour que les ouvertures du coup d'Avimelech et toute sa clique, et à nouveau ils s'ouvrent et que tout aille bien pour eux, tout ça de ça. Et Dieu il a dit comme tu as prié pour l'autre, alors moi je vais te donner la bénédiction pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah elle va être enceinte. Encore une fois c'est quelque chose d'extraordinaire, à 90 ans, tout ça de ça, miracle extraordinaire. Elle va être enceinte de Yitzhak. Justement on en parlait un peu la dernière fois. Ça y est maintenant. Là, à partir de maintenant, on va pouvoir avoir Yitzhak. Et Yitzhak, d'ailleurs, qui va être circoncis à 8 jours. Ouais. Et Sarah, elle était bénie, et non seulement elle était capable de donner un enfant, elle va pouvoir lui donner du lait et tout ça. Et à partir de là, on va voir un peu comment ça va se passer. Parce qu'à partir de là, ça va être le passage de Yitzhak. Et je pense que ce serait plus intéressant de commencer à parler de Yitzhak et de la Hakeda, du sacrifice. Du coup, la prochaine fois.
Vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao frérot!